Nous célébrons aujourd'hui, comme cela a été dit dans la monition d'introduction, le deuxième dimanche de l'Avent, avant tant d'attente. Et c'est dans cette attente que nous avons déjà, dimanche dernier, premier dimanche de l'Avent, été invités à veiller. Veiller sur notre vie et celle de nos frères et sœurs. Veiller sur notre conduite. Et en ce deuxième dimanche, nous sommes invités à nous préparer à rencontrer le Seigneur. Oui, chers frères et sœurs, si nous avons été invités dimanche dernier à veiller sur notre conduite, en ce dimanche, nous sommes invités à préparer nos cœurs, à préparer nos vies, parce que c'est dans nos vies, c'est dans nos cœurs que le Seigneur vient pour nous rencontrer. Jésus est né une fois pour toutes à Bethléem. Sa venue prochaine n'aura plus lieu à Bethléem. Jésus ne vient plus naître à Bethléem. Il ne vient plus naître même pas dans une église. Non, il ne vient pas naître à Saint-Jacques-Saint-Christophe. Jésus vient naître dans le cœur de chacun de nous, dans la vie de chacun. Voilà pourquoi nous sommes invités en ce deuxième dimanche de l'Avent à préparer nos cœurs, à préparer nos vies, à accueillir Jésus. Parce que lui, Jésus, il est le Saint des Saints, qui ne peut pas cohabiter avec ce qui est impur, ce qui est souillé. Jésus est pur. Il ne peut pas cohabiter avec la souillure. Voilà pourquoi nos cœurs dans lesquels il vient nous rencontrer, nos vies dans lesquelles il vient nous rencontrer, doivent être purifiés. Nous sommes donc invités à préparer notre rencontre avec le Seigneur. Voilà pourquoi, dans la première lecture, nous avons déjà écouté le prophète Isaïe qui nous invite à purifier nos cœurs en abaissant les montagnes d'orgueil et d'indifférence dans ceci, en comblant les ravins de manque d'amour. Et dans la deuxième lecture, Saint Paul nous dit déjà, ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quel homme vous devez être. Chacun de nous connaît ce qu'il a à faire pour justement être prêt, pour se préparer à la rencontre avec le Seigneur. Et dans l'Évangile, Marc ici commence tout d'abord par nous faire comprendre que le Seigneur que nous attendons, qui vient à notre rencontre, cet événement est l'accomplissement de la prophétie annoncée par Isaïe que nous avons écouté dans la première lecture. Oui, mais seulement pour nous aujourd'hui, il ne s'agit plus d'une prophétie qui s'accomplit pour Israël, mais pour chacun de nous, parce que c'est dans le cœur de chacun que le Seigneur vient le rencontrer. Voilà pourquoi c'est chacun qui est appelé à se préparer à la rencontre avec le Seigneur. Et Jean nous dit dans cet évangile, « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de sa sandale. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Et avant cela, Saint Marc nous avait déjà dit que Marc proclamait un baptême de conversion, c'est-à-dire une invitation à nous détourner du péché pour nous conformer notre vie à la parole de Dieu.
Et justement, cette phrase nous invite certainement à nous poser la question, mais quelle est la différence entre le baptême de Jean et celui de Jésus? Est-ce que ces deux baptêmes sont différents? Mais la réponse de Jean ici, ou alors sa prise de parole, nous donne de comprendre que ces deux baptêmes ne sont pas différents, mais ils sont complémentaires. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, et lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Le jour de notre baptême, nous avons justement reçu les deux, plongé dans l'eau, et nous avons reçu l'Esprit Saint. Donc, ces deux baptêmes sont complémentaires. Et nous avons dit, le baptême de Jean, qui était un baptême de conversion, nous invite à nous détourner du péché, à conformer notre vie à la parole. Le baptême de Jésus dans l'Esprit Saint. Le baptême dans l'Esprit Saint, ici, signifie tout simplement que Jésus nous plonge dans l'Esprit Saint. Et comme Saint Paul nous le dit, dans Romains 8, verset 16, c'est l'Esprit Saint qui fait de nous des enfants de Dieu et qui nous fait appeler Abba, c'est-à-dire Père. Oui, Jésus vient donc ici pour restaurer en nous cette dignité d'enfant de Dieu que nous avons perdue. Il vient nous diviniser. Il vient nous rendre justement cette nature d'image de Dieu que nous avons eue à la création, mais que nous avons perdue à cause du péché. Voilà pourquoi nous sommes invités, chers frères et sœurs, à nous préparer à accueillir celui qui vient pour justement nous rendre cette nature-là. Mais nous devons en même temps être porteurs de cette bonne nouvelle dans nos différents milieux de vie. De sorte que partout où nous allons nous trouver, qu'on puisse savoir, entendre, raisonner cette bonne nouvelle, le Seigneur vient. Mais nous devons le savoir, l'annonce de la bonne nouvelle n'est pas que parole, elle est surtout action. Ce sont nos actions qui annoncent la bonne nouvelle. Et quelquefois, il y a souvent une dichotomie entre les paroles que nous proclamons et les actes que nous posons. En ce temps-là, nous n'annonçons pas la bonne nouvelle, mais nous nous annonçons nous-mêmes. Nous sommes donc invités, chers frères et sœurs, à rendre cohérent le message que nous portons en le rendant conforme à notre vie de chaque jour. Et ainsi, nous ne serons pas seulement porteurs d'une bonne nouvelle, mais nous serons transformés de sorte à devenir le message lui-même. Que le Seigneur nous accorde cette grâce en ce deuxième dimanche de l'Avent, de pouvoir nous préparer à le rencontrer, mais surtout à être des véritables messagers dans nos différents milieux de vie. À lui seul honneur et gloire pour les siècles des siècles.